Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour une petite vidéo, l'épouvantail d'Halloween. J'ai décidé de la faire en soft spoken pour faire plaisir à ceux qui aiment. Et comme ça changera du chuchoté. Voilà. Donc les conditions pour répondre à ce tag. Oui, donc j'ai été taguée par B&L ASMR, notre chère Laura. Merci, c'est très gentil de ta part de m'avoir taguée, ça me fait plaisir. Et donc les conditions, c'est d'être déguisée ou du moins un peu maquillée. Pour ma part, voilà. C'est mon déguisement que je viens de tourner ma vidéo Lily, mon petit monstre gentil. Et voilà, donc je suis restée maquillée et habillée de noir pour l'occasion. Alors, oui, ça va pas être évident pour les questions. Je vais devoir faire ça. Je m'excuse, hein, les amis, je m'excuse. Oui, comme ça va aller, je pense. Je pense que ça va aller. Alors voilà, à mon tour de taguer 3 personnes. Alors, avec mon maquillage, je ne mets pas mes lunettes. Mais j'essaierai de lire le mieux possible les questions. Alors j'aimerais taguer Yaya Chocolat SMR et la remercier aussi parce que j'ai très peu de temps pour regarder des séances ASMR pour l'instant. Et c'est elle qui m'a informé en fait que B&L ASMR m'avait tagué, je l'ignorais. Donc merci Yaya Chocolat ASMR et j'espère que tu participeras au tag. Alors j'aimerais taguer aussi Aurel ASMR français que j'aime beaucoup et qui fait un travail superbe. Je l'aime beaucoup. Et ma petite Jenny Wu ASMR, petite jeune fille très courageuse. J'adore son chuchotement, elle a vraiment quelque chose de particulier. Voilà, donc si vous n'avez pas de déguisement, juste un petit peu de maquillage et ça fera l'affaire. Voilà. J'espère que vous répondrez au tag. Et si pas, je comprendrai tout à fait, on n'a pas toujours le temps. Et voilà. Donc, c'est parti. Première question. As-tu une phobie? Ou bien, quelle est ta plus grande peur? Mais, phobie, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir vraiment de phobie, parce que phobie c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose que la personne se sent mal. J'ai une collègue, moi, qui a la phobie des clowns. Eh bien, elle se sent mal dès qu'elle voit un clown, elle fera un malaise. Ça, c'est une phobie. Donc moi, je pense que je n'en ai pas. Ma grande peur, eh bien, c'est la foule. Je vais rarement au marché. Et je ne vais jamais dans des concerts, je n'y suis jamais allée. Le fait de me sentir comme ça, avec plein de gens autour de moi, ça m'étouffe, ça, j'ai le palpitant, j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Et quand nous allons au marché, le peu de fois où je me rends au marché, eh bien, s'il y a trop de gens autour de moi, je vais derrière les échoppes carrément. Pour dire de me reprendre un peu. Ça pour moi c'est peut-être une phobie d'ailleurs finalement. Oui, c'est peut-être une phobie que maintenant qu'on me pose la question. En tout cas, c'est une peur que j'aime pas la foule. J'aime pas ça. Question 2. Quel est le film qui te fait le plus peur? Bon, alors, moi bizarrement, ce ne sont pas des films avec des esprits. Des démons, tout ça, des zombies, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très réaliste. Donc, je ne crois pas à tout ça. Enfin, pour ma part, hein, je ne critique pas ceux qui y croient.
mais je ne crois pas aux esprits, aux fantômes, voilà, aux vampires, tout ça. Bien que j'adore les vampires, hein, mais je ne crois pas en tout ça. Par contre, les films qui me font le plus peur, ce sont les films du genre Les Sceaux. Parce que là, on se dit franchement, mais c'est un malade, et on peut tomber sur des gens comme ça, des grands psychopathes, des grands malades. Ça me fait peur, parce que ça peut arriver. C'est le genre de film qui me fait le plus peur. Question 3. Quel costume porterais-tu pour Halloween? Eh bien, je ne porterai pas de costume pour mes vidéos. Je me suis maquillée et vêtue. Pardon, j'ai loqué. Vêtue de noir, voilà, du foulard avec des franges. Mais je suis invitée personnellement demain. Je sais que c'est aujourd'hui Halloween, mais ma belle-fille nous invite demain, début d'après-midi. C'est mieux pour les petits, comme ça ils savent profiter. Je suppose que eux seront déguisés. Mais voilà, si je devais porter un déguisement, j'irais comme ça, mais on ne le fait pas, nous les grands, on ne le fait plus. Alors, question 4. As-tu peur des clowns? Non. Je me souviens, j'étais toute petite, ça arrivait pour certaines fêtes ou quoi, il y avait bien un clown, non. Personnellement, j'ai jamais eu peur des clowns. Ça m'amuse, je trouve ça marrant quand ils font tomber leur nez rouge ou des trucs comme ça. Ça m'a jamais fait peur. Question 5. Il fait nuit, tu es seul dans un parc et tu entends un bruit bizarre. Quelle est ta réaction? Eh bien les amis, quand j'étais jeune, ou même maintenant d'ailleurs, je crois que je ne me retrouverai pas seule la nuit dans un parc. Mais couillonne comme je suis, je crois que je prends mes jambes à mon cou et que je détale comme un lapin. Voilà, question 6. La personne à côté de toi se met tout à coup à crier de peur. Quelle est ta réaction? Je crois que je vais chercher à comprendre. C'est ma lapine. Je crois que je vais chercher à comprendre ce qui lui fait peur. Essayer de la rassurer, je pense. Mais personnellement, j'ai pas l'impression que ça m'est déjà arrivé. Généralement, quand ça arrive, c'est pour une bêtise et après, on se marre. Mais enfin voilà, j'essaierai de comprendre pourquoi elle a peur et si possible, je la rassurerai. Alors, question 7. Quel est le cauchemar le plus effrayant que tu aies fait et dont tu te souviennes? Mais écoutez, je m'en souviens très bien parce que c'est un cauchemar que je fais assez souvent. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je rêve, il m'arrive au moins de rêver minimum, je vais dire minimum pour ne pas mentir, 2 fois par an, je rêve d'être dévorée par des chiens. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que à un moment donné, on entendait beaucoup d'enfants. J'avais vu une émission là-dessus, mais je parle de ça. Excusez-moi, j'étais très jeune. Je vais boire un coup. Je parle de ça, j'étais très jeune. Et on avait expliqué qu'un petit garçon s'était fait dévorer par une meute de chiens. Il était rentré dans une propriété privée apparemment et le monsieur n'a rien su faire. Les chiens se sont déchaînés, ils l'ont littéralement dévoré. Est-ce que ça m'a suivi? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi en tout cas je ne caresserai jamais un chien si le propriétaire ne m'en donne pas l'autorisation. Même s'il est petit, même s'il est petit, je dirais, je peux, il est gentil, je poserai toujours la question et surtout faites-le, c'est un conseil que je vous donne parce que on ne connaît pas. J'adore les animaux, j'adore les chiens, la question n'est pas là, mais on ne peut pas savoir ce qu'ils sont capables de faire, donc il vaut mieux quand même demander la permission au propriétaire. Ne jamais rentrer dans une propriété privée, si vous m'entendez, les enfants, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir plusieurs chiens comme ça
et Dieu seul sait la puissance qu'ils peuvent avoir dans leur mâchoire. Donc voilà, c'était pas le but de la vidéo. Je suis contente qu'après je vais aller me démaquiller parce que j'attrape chatouille partout avec ce maquillage. Enfin soit. Donc prenez garde à vous. Alors, il y a une boîte devant toi. Et donc c'est la question 8. Il y a une boîte devant toi et on te demande d'y plonger la main, mais tu ne sais pas ce qu'elle contient. Que n'aimerais-tu pas y trouver? Mais je pense que comme la plupart, je ne voudrais pas y trouver des insectes, araignées, mille pattes, tout ça quoi, trucs gluants. Je vais être sincère avec vous, je ne mettrai pas ma main dedans. Non. Il faudrait vraiment qu'on me force, qu'on me tienne, qu'on m'oblige, mais on me le proposerait, je refuse. Question 9. Devant un film d'horreur, tu es plutôt seul ou accompagné? Rigolade et popcorn ou coussin pour te cacher? Oh. Ça me dérange pas d'être seule. J'ai déjà regardé un film d'horreur quand j'ai, comment dire, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais beaucoup à la maison. Je me souviens que j'avais demandé à mon mari de me télécharger quelques films d'horreur. J'en avais envie. Et non, bien sûr je sursaute, hein, c'est la musique qui fait ça. Quand on s'imagine regarder le même film sans ces sons là, quand on entend la musique qui fait et c'est ça qui nous fait sursauter en fait, je pense. Hein. C'est surtout ça. On regarderait le film sans la musique, sans les sons, je pense pas qu'on aurait peur. Donc non, je peux le regarder seul, il n'y a pas de souci. Alors, 10, si tu devais incarner un personnage... Excusez-moi. Oh. Je n'arrive pas à bouger la fenêtre. Oh. C'est tout. Moi, ça n'arrive que à moi cette affaire. Tantôt j'avais su le faire, nom d'une pipe. Donc si tu devais incarner un personnage terrifiant, fictif ou réel, lequel incarnerais-tu et pourquoi? Bien, moi, comme ici, le style vampire, j'adore les films de vampires, j'adore ça. C'est quelque chose que j'adore. Vous savez que je suis, pour ceux qui me connaissent, une très grande fan de la série Vampire Diaries. J'adore les effets spéciaux, le mélange un peu, les histoires d'amour et tout ça. Enfin, c'est mystérieux, c'est sombre, mais à la fois beau, romantique. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et déjà petite, j'aimais tout ce qui tournait autour du comte Dracula et tout ça. J'ai toujours été fascinée par les vampires. Voilà. C'était donc un petit tag, une courte vidéo, mais j'ai très envie d'aller me démaquiller, j'espère que vous me comprendrez. Je vous fais plein de gros bisous, donc je vous embrasse bien fort les amis. Je remercie encore Laura de m'avoir tagué BL ASMR, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère donc que Yaya Chocolat ASMR, Aurel ASMR français et Jenny Wu ASMR se prêteront à ce petit tag. Et si pas, il n'y a pas de souci, je comprendrai tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, j'espère que je vous ai pas fait trop peur. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Bye les amis, bye.